Le gouvernement a décidé de sauver tes poumons cet été. C'est merveilleux. Comment? En interdisant de fumer sur les plages. C'est magnifique sur le papier. Sauf qu'ils ont oublié un tout petit, minuscule détail. Expliquer ce que c'est, une plage. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans le dernier chef-d'œuvre de nos dirigeants, une loi improvisée qui va transformer tes vacances. Je vais te révéler 3 trucs. Premièrement, pourquoi cette loi, balancée juste avant l'été, est une bombe à retardement juridique. Deuxièmement, je vais te lire la liste des questions hallucinantes que les restaurateurs ont dû envoyer au ministère, tellement personne pige rien. Et le troisième point, le plus savoureux, on verra comment, au lieu de protéger ta santé, cette mesure va surtout transformer le sable en ring de boxe. Abonne-toi tout de suite parce que dans 2 minutes, je te parle de la lettre qui prouve que nos dirigeants naviguent à vue, sans boussole et probablement sans cerveau. Lâche en com si tu penses que c'est à l'État de te dire où tu peux griller ta clope et partage ça à tous ceux qui vont à la mer cet été, ça pourrait leur éviter une amende ou une bagarre. Alors, le 29 mai, le gouvernement, dans un éclair de génie, nous annonce « À partir du 1er juillet, fini la clope sur les plages ». Le prétexte, une recommandation européenne, la fameuse excuse magique pour tout faire passer. Traduction, on avait besoin d'une annonce qui fait santé publique, qui sonne bien avant les vacances, et on a pioché ça dans une liste de trucs à faire. Le problème, ils ont balancé le titre, mais ils ont oublié d'écrire le mode d'emploi. On est à quelques jours de l'application et il n'y a aucun décret. Rien. Nada. Zéro. C'est comme annoncer la Coupe du Monde pour demain mais sans avoir de stade, ni de ballon, ni même les règles du jeu. Tu crois que j'exagère? Attends de voir les questions que les professionnels, ceux qui sont sur le terrain, ont dû poser au gouvernement, c'est lunaire. L'UMI, le syndicat des patrons de bars, de brasseries, d'établissements de nuit, a envoyé une lettre à la ministre de la Santé. Dedans, il demande, et je cite, « Accroche-toi bien. Quelle est la définition exacte d'une plage ?» Non, ce n'est pas une blague. En 2025, en France, des professionnels sont obligés de demander au gouvernement de définir le mot « plage ». Est-ce que c'est juste le sable mouillé? Est-ce que la terrasse de mon resto qui est sur le sable, c'est la plage? Si je suis à 3 mètres de l'entrée de la plage, je suis un délinquant? Tu vois le délire? C'est le flou absolu, le brouillard total. On nage en pleine science-fiction administrative. Et attends, c'est pas fini. La meilleure question arrive. Une question qui prouve qu'on est dirigé par des gens qui pensent que la vie, c'est une feuille de calcul. L'UMI demande aussi comment on concilie cette interdiction avec le statut juridique d'un établissement privé ouvert au public. Là, ça devient technique, mais c'est hilarant de bêtises. En gros, un patron de resto de plage, il est chez lui. C'est un lieu privé. Il paie une concession, une fortune, il paie des charges monstrueuses. Mais comme il accueille du public, l'État débarque et lui dit « Maintenant, ici, c'est moi qui décide des règles. Tes clients, dehors pour fumer. » C'est une contrainte sortie du chapeau. 1 mois avant la haute saison, sans aucune discussion, sans aucune concertation. Tu trouves ça normal, toi, qu'on t'impose des règles impraticables dans ton propre business sans même te passer un coup de fil? Face à ce chaos, les pros de l'hôtellerie, ils proposent des trucs dingues, des idées révolutionnaires, comme le bon sens. Ils suggèrent des zones fumeurs délimitées, loin des familles, une approche différente selon les territoires, en parlant avec les mairies. En gros, ils demandent juste ce que n'importe qui de normalement constitué aurait fait avant d'annoncer la mesure. Mais non, on préfère l'effet d'annonce. La contrainte brutale, ça fait plus autorité, ça fait on agit. La vérité, c'est que ça génère juste du conflit. Bientôt, tu vas avoir le voisin de serviette qui va vouloir faire la police lui-même face au mec qui fume sa cigarette. L'ambiance sur la plage cet été, ça va être soleil, coquillage et guerre civile. Et tu sais très bien qui va devoir gérer ça. Pas le ministre dans son bureau climatisé. Non. Le patron du resto de plage, les flics municipaux qui ont autre chose à faire. Toi, moi. On sait très bien comment ça va finir, cette histoire, par des tensions, des amendes arbitraires et des professionnels qui vont encore trinquer. Récapitulons. 1. Le gouvernement a pondu une interdiction de fumer sur les plages sans aucun texte de loi pour l'appliquer. C'est du grand n'importe quoi. 2. Les professionnels sont en panique et posent des questions de base comme « c'est quoi une plage ?», prouvant l'improvisation totale. 3. Cette mesure, au lieu de protéger, va juste créer des tensions et emmerder les patrons de bars et de restos qui n'ont rien demandé. La vraie question, c'est pas de savoir si fumer sur la plage, c'est bien ou mal. Chacun a son avis là-dessus. La vraie question, c'est est-ce qu'on accepte encore d'être gouverné par des gens qui annoncent des lois avant même de savoir comment elles fonctionnent?
Dis-moi en commentaire ce que tu ferais si un mec venait te dire d'éteindre ta clope alors que t'es sur une terrasse privée qui donne sur la mer. Abonne-toi et active cette cloche pour pas rater la prochaine analyse d'une décision absurde. Et lâche un pouce bleu si tu penses que le bon sens a foutu le camp de ce pays. On se retrouve vite. Porte-toi bien. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.